c'est parti, je vais vous montrer comment purger en CSS. Alors purger, ça peut faire un petit peu peur ce terme, mais c'est juste un outil qui va nous permettre d'enlever le CSS qu'on n'utilise pas. Parce que très souvent, quand on code un site, ou alors quand on utilise des frameworks CSS par exemple, comme Bootstrap, eh bien on n'utilise pas la totalité de notre CSS. Et du coup, on charge sur les clients, on charge sur les navigateurs de ceux qui utilisent nos sites, eh bien on charge du CSS qui n'est pas utilisé, donc pour rien en fait. On gâche un peu des performances pour rien. Et donc il existe Purge CSS comme ça. Je vais vous montrer comment l'utiliser avec un site classique, vraiment de base, mais après il faut savoir qu'on peut l'utiliser avec les bundlers de manière générale, avec React, avec Vue, avec Next, etc. Donc ensuite il vous suffit d'aller sur la doc et de regarder tout ça. Donc très bien, comment on fait pour l'utiliser? Command Line Interface ici, npm i g purge CSS, ça veut dire npm install, g ça veut dire global, et donc notre outil. Il faut avoir Node.js d'installer évidemment, donc installez-le si vous l'avez pas, ça vous permet d'installer des paquets comme ça, et donc lui on va l'installer globalement sur notre machine, et on pourra exécuter des commandes qui viennent de ce paquet sur notre code, sur nos différents dossiers. En parlant de dossier, il est là, pour l'instant, il n'y a rien, on est juste sur VS Code. Donc je fais un simple site, index.html pour voir, hop, là je fais point d'exclamation entrée, ça va m'écrire un simple doctype. À l'intérieur ici, je vais mettre un link et ça va pointer vers un dossier spécial. Un dossier par exemple que je vais appeler raw styles. Raw en anglais ça veut dire, et voilà que j'ai perdu la traduction en français, c'est brut, c'est cru. En général, on parle de viande crue, mais là c'est raw, ça veut dire que ça va être le brut si vous voulez, et après on va avoir le net. Donc on va avoir d'abord le style brut, et ensuite on va enlever le style qu'on n'utilise pas, et ce sera notre style qui sera propre. Donc dans raw style, je vais avoir style CSS. Style CSS comme ça. Parfait, très bien. Et donc je n'ai plus qu'à le renseigner ici. Raw styles, style CSS, très bien. Ensuite j'ai un H1 et je vais écrire un texte. Le saut de l'ange, très bien. Hop, le saut de l'ange, parfait. On va se styliser un peu tout ça, on va se le styliser un petit peu. Donc je viens ici, et je vais, par exemple, styliser un peu le body. Je vais lui mettre hashtag 333 comme ça. Je vais styliser le H1, je vais lui mettre textline, alors pas last, lui il vient toujours en premier, c'est embêtant. Textline center, du padding en haut et en bas, 20 pixels, et pas à gauche et à droite. Et je vais lui mettre une couleur. Color, je vais lui mettre... Alors on a le saumon, je crois qu'il existe, salmon, comme ça. Hop, allez, salmon, très bien. Ok, on peut s'ouvrir ça pour voir. Open with Live Server, le saut de l'ange, on a notre site magnifique qui est juste ici. Très bien, ça je le mets à côté, ça je le ferme. Ici on va juste rajouter peut-être du font size. Hop, hop, voilà, une taille un peu plus grande, et on voit bien le saut de l'ange, parfait. Donc là on a littéralement le body qui utilise ça, le H1 qui utilise tout ça, donc en fait il n'y a pas de code qui n'est pas utilisé. Là on n'a pas de CSS qui n'est pas utilisé. Mais par contre c'est très facile à faire, regardez. Ici, si je fais form, display flex, hop, ensuite je fais toutes les sections qui vont prendre du padding, mais les sections elles n'existent pas, elles vont prendre ça, elles vont prendre du fond de femme, bref, vous avez compris, d'accord? Très facilement, quand on code un site, surtout ça fait longtemps, il peut y avoir du code qui n'est pas utilisé comme ça, et qu'il faut donc enlever, qu'il ne faut pas envoyer sur nos serveurs. Donc ici, littéralement, ça je ne l'utilise pas, et ça je l'utilise. Ok, donc on va pouvoir s'installer Purge CSS. Donc moi je l'ai ouvert ici avec CMD. CMD, donc ça vous ouvre le terminal ici avec Windows, vous pouvez faire la même chose sur Mac. Et ensuite je me suis déplacé avec CD sur User, Enzo Pro, Desktop, Travail, YouTube, Purge CSS. Ok, donc en fait c'est la vidéo du jour, c'est le code de la vidéo du jour. Donc faites la même chose, CD puis vous allez jusqu'ici. Il y a également donc le terminal intégré qui peut être ici. Donc New Terminal, et ça va vous l'intégrer directement, vous voyez, sur VS Code, sur votre dossier, donc faites peut-être ça. Moi je vais utiliser le terminal de Windows, tout simplement parce que je pense que pour la vidéo c'est mieux de l'avoir en détaché comme ça, sinon ça va écrire tout le code en bas et vous n'allez pas trop comprendre ce qui se passe. Ok, très bien. Donc on a notre raw styles ici, et on va se créer clean styles. Donc là ce sera notre CSS clean, et donc juste le CSS qu'on utilise. Parfait, donc on a ce dossier qu'il va falloir remplir. Donc on va pouvoir attaquer notre première commande, une commande de base. Donc on utilise Purge CSS, donc il faut écrire comme ça, Purge CSS, vous voyez comme ça je peux zoomer avec ce terminal-là. Purge CSS, très bien, donc c'est notre outil. D'abord on va avoir le CSS à analyser. Donc le CSS, --CSS, qui vient de raw styles, /styles.css, par rapport à un certain contenu, lequel, donc --content, le contenu c'est index.html comme ça. Et on va l'output, on va le ressortir quelque part dans un autre dossier, -o, et ça va être clean styles. Ok, donc Purge CSS, c'est l'exécution de l'outil. On va analyser quoi comme CSS? Le raw style CSS, par rapport à quel contenu index.html, et on va ressortir un fichier propre dans le dossier clean styles. Donc ne faites pas de faute, et normalement, ça devrait fonctionner. Si vous voyez pas d'erreur, etc., ici, c'est que ça fonctionne. Ok, très bien, donc ici, je vais dans Clean Style, je vais dans Style CSS, et voilà, et vous voyez la différence, regardez,
hop, ici on a le CSS non utilisé, ici on a juste le CSS qu'on utilise. Donc je vais vous montrer quelques petites techniques, quelques autres commandes qui peuvent exister, juste pour l'instant pour tester. Bon, évidemment on sait que ça va fonctionner, mais je mets ça en commentaire, et du coup maintenant je vais prendre mon style propre, donc clean styles, style CSS. Et donc ça va faire exactement la même chose, mais vous l'aurez deviné facilement, je pense. Ok, très bien. Qu'est-ce qui se passe si on a plusieurs fichiers HTML à analyser, par exemple? On a plusieurs pages. Eh bien, je vais revenir en arrière, donc je vais enlever ce link, et on va retourner sur notre link row, donc brut, cru, et donc on va retourner dans notre commande juste ici. Je fais juste la flèche du haut, ça va me retrouver la commande précédente. Je me déplace ici, alors soit avec les flèches directionnelles, soit avec CTRL flèche, ça permet de vous déplacer de terme en terme, comme ça, c'est ce qui peut aller plus vite. Et donc ici, par exemple, au lieu de index HTML, je peux mettre une étoile. Une étoile, ça veut dire tous les fichiers HTML qui se trouvent à la racine du site. Si évidemment vous avez des sous-dossiers, ben là vous écrivez juste votre chemin, en fait, vos différents chemins avec les dossiers. Et donc comme ça nous permet de vraiment analyser tout par rapport à tous les fichiers HTML qui peuvent exister. Donc si j'appuie sur Entrée, ça me fait exactement la même chose, d'accord? Vu que ici j'ai pas rajouté de fichier ou quoi que ce soit, j'ai rien changé, donc ça fait la même chose, très bien. Qu'est-ce qui se passe aussi si on a du JS? Parce que très souvent en JS on manipule comme ça le DOM, ou on rajoute des classes, on en enlève des classes, on essaie de mettre des animations, des interactions, etc. Donc ici je fais script.js, et donc je vais prendre document.body.classlist.add, et je vais rajouter la classe active comme ça. Ok, et donc dans notre row styles ici, je vais dire que .active, ça va te donner le fond Royal Blue. Royal Blue comme ça. Voyons voir si ça fonctionne quand on rajoute notre script à notre page. Je viens ici, src est égal script.js. Hop, et ça a fonctionné. C'est pas très joli, mais ça a fonctionné. Ok, très bien. Donc maintenant qu'on utilise tout ça, eh bien on aimerait aussi prendre en compte ce fichier JS. Donc comment on fait? Eh bien on revient dans notre terminal qui est juste ici, je refais la flèche du haut, ok. Et là j'ai pris tous les fichiers HTML avec l'étoile HTML, je peux aussi faire, alors oups, étoile.js comme ça. Donc étoile.html, étoile.js, je prends tous les fichiers HTML et JavaScript qui se situent à la racine. Voilà. Donc évidemment, si vous avez des sous-dossiers encore, faites attention au chemin, faites vos chemins en fonction de tout ça. Ok, très bien, maintenant j'appuie sur Entrée, tac, ok, j'ai pas d'erreur, voyons voir ici dans notre Clean Styles, et voilà, j'ai la classe active qui est utilisée seulement ici dans notre script, ici, enfin qui est utilisée seulement ici. Oui et non, elle n'est pas utilisée seulement ici, parce que une fois qu'on va la rajouter au body, évidemment quand ce sera analysé notre site, ça va le trouver dans le CSS, vu que ce sera rajouté à l'HTML. Mais si on l'enlève de notre script ici, ce sera jamais rajouté au body. Donc l'un dans l'autre, voilà, c'est utilisé dans notre JavaScript, et on peut aussi comme ça surveiller les fichiers JavaScript. Voilà pour ça. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Ah oui, je voulais vous montrer avec Bootstrap par exemple aussi. Donc Bootstrap, le plus connu des frameworks CSS. Et donc on va utiliser juste le CSS de Bootstrap pour voir tout ça, pour faire un simple test. Alors je crois que j'avais téléchargé ce coquin, je vais le retrouver. Hop, CSS, Bootstrap, je l'ai, c'est bon. Ça arrive. Donc dans Row Styles ici, je vais mettre bootstrap.css. Hop, et là qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? On a 11 266 lignes de Bootstrap. Donc c'est le Bootstrap de base sans SAS, sans le préprocesseur. Donc vous voyez tous les calls MD, etc. Enfin, vous êtes habitués si vous connaissez les frameworks et ce framework-là. Et donc imaginons qu'on ait envie d'utiliser Bootstrap. Allons-y. Donc déjà pour l'utiliser, il faut que je mette le link juste ici. Donc link row styles Bootstrap CSS. Ok. Ensuite, je peux même enlever finalement le style de base qu'on avait là. Vous savez, dans row styles ici, je vais enlever le style, on va juste sauvegarder Bootstrap. On va dire vraiment qu'on a juste envie d'utiliser Bootstrap. On aurait pu utiliser les deux en même temps aussi, c'est pas un problème, mais c'est juste pour l'exemple. Ok, donc ici, notre H1, par exemple, je vais lui mettre des classes de Bootstrap. Donc je vais lui mettre display force, qui stylise normalement un petit peu tout ça. Vous voyez que, hop, ça a changé un peu. On va mettre du padding Y, force 5, par exemple, comme ça. Voilà. Et on va l'entourer d'un container, qui est une classe très connue de Bootstrap. Ok. Tac, très bien. Donc on a un petit container, on a notre padding, on a notre display. Tout ça fonctionne, on voit bien que c'est plus le style normal de base en HTML, ok? Mais on n'a pas envie d'avoir, si on ouvre ici avec F12, si on ouvre les DevTools, donc normalement il s'ouvre en bas, vous faites les trois petits points undock, comme ça, et vous allez dans Network, ok? Normalement vous arrivez sur Console, vous arrivez dans Network ici. Qu'est-ce qui se passe dans Network? Faites attention à bien cliquer sur All ici, ou alors juste sur CSS, comme vous voulez. Et en fait, ça va vous donner les téléchargements de fichiers dont votre navigateur a besoin pour faire fonctionner votre site, ok? Donc une fois qu'on a ça, on fait clic droit
vider le cache et effectuer une actualisation forcée pour bien avoir une simulation comme si on arrivait pour la première fois sur un site. Et là, je peux voir que mon bootstrap.css, eh bien, ça pèse une taille, une size ici de 217 kilobytes, ok? Donc, je peux voir la taille, je peux voir l'index HTML, je peux voir le script, voilà, je peux voir WebSocket qui... WebSocket, je crois que c'est en rapport avec le live server où là on n'a pas d'extension. Bref, ici ce n'est pas très important. Ok, donc une fois qu'on a tout ça, on voit la taille de base. Donc 217, on retient 217. Allez, je l'ai même écrit à côté, mais je pense on va quand même le retenir. Et une fois qu'on a ça, eh bien on va pouvoir jouer encore avec nos commandes. Donc avec nos commandes, je fais la flèche du haut comme ça. Très bien, très bien. Donc ici le JS, alors oui, on peut continuer à l'observer. Raw styles ici. Vous voyez, on a style CSS, alors que maintenant ça s'appelle Bootstrap CSS. Donc si on n'avait pas envie de s'embêter, on pourrait aussi regarder ici tous les fichiers CSS qui existent dans Raw Styles ici. Comme ça, on est sûr de pas se tromper. Ça va prendre Bootstrap aussi. Ok, bon bah écoutez, cette commande elle va fonctionner. Hop, j'appuie sur Entrée. Ok, c'est bon, ça a fonctionné, très bien. Maintenant je me retourne dans Clean Styles ici, je vais dans Bootstrap, hop, et je vois que j'ai du contenu, mais je suis à 288. J'étais à 11 266, je passe à 288. Donc il y a vraiment juste tout ce qui est lié aux classes que j'ai existé. Ou alors vraiment, au début, on a également les variables CSS qu'il y a juste ici dans le fichier root, comme ça. Ok? Donc on est passé de 11 000 à 200, c'est quand même pas mal. Donc maintenant, mettons-le dans notre ligne juste ici. Donc on enlève row style, on peut le mettre soit en commentaire, soit on peut le supprimer. Et j'ai envie de rajouter le bootstrap, mais clean cette fois. Donc je vais dans Clean Styles, Bootstrap CSS, très bien, très bien, très bien. Donc voyons voir déjà si ça fonctionne. Ça m'a l'air de fonctionner. Je reviens dans mon network, je reviens ici, je refais un clic droit, actualisation forcée, sinon ça reste dans le cache et ça vous, voilà, ça vous brouille un peu les résultats. Et là, j'arrive à 6.1 kilobits. Vous voyez, je suis passé de 271, si je dis pas, vous voyez, je vous avais dit, non, 217 à 6.1 kilobits comme ça. Donc on a quand même une réduction drastique, et ça peut être assez sympa quand vous utilisez Bootstrap par exemple, ou quand vous utilisez autre chose. C'est aussi le principe de Tailwind quand vous allez purger votre CSS une fois que vous avez fini d'utiliser toutes les classes. Donc voilà pour Purge CSS, un outil bien sympa que vous pouvez utiliser avec vos bundlers, avec PostCSS, avec React, avec Next, avec Vue et compagnie. Donc n'hésitez pas à aller voir la doc si vous avez envie de l'utiliser avec vos outils, vos frameworks préférés, ou tout simplement les frameworks que vous avez besoin pour votre boulot. Voilà, rendez-vous sur le Discord. Là, j'ai eu quelques jours qui m'ont précédé où j'ai eu des petits problèmes techniques, changement de PC encore une fois, etc. C'est pour ça que j'ai pas pu tourner autant que je voulais. Mais je reviens sur les bons rails, vous inquiétez pas. Donc venez sur Discord, venez rejoindre la newsletter, suivez mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine.